Parce que moi, je pensais que c'était là pour... Oh non, c'est pareil. On peut se réveiller avec Adrien. Alors... Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs les élus en vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs membres de l'aéroport, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers compatriotes, chers amis, Mesdames et Messieurs, c'est au nom de la Fédération des enfants déracinés des Drômes et des 2015 mineurs de la Réunion transplantés que j'interviens en ce grand jour. Sans pouvoir entrer ici dans les détails de cet épisode dramatique et douloureux de l'histoire de France et sans emphase excessive, je dirais que l'inauguration de cette stèle commémorative marque, dans tous les sens du terme, une nouvelle date, un nouveau signe de reconnaissance symbolique de la France à l'égard des 10 enfants de la Creuse. En 2014, l'Assemblée nationale a voté une résolution mémorielle proclamant que l'État a manqué à sa responsabilité morale à l'égard des ex-mineurs transplantés. Puis, une commission nationale d'experts a été créée en 2016 par votre ministère, Monsieur le ministre. Et elle a rendu son rapport 2 ans plus tard. Rapport révélant les ressorts de cet épisode et notamment le rôle de l'aide sociale à l'enfance de l'époque. En 2017, par un courrier adressé à notre fédération, Monsieur le Président de la République française, Emmanuel Macron, a déclaré, je le cite, qu'il apparaît à présent, avec les lumières du recul de l'histoire, que cette politique était une faute, car elle a aggravé, dans bien des cas, la détresse des enfants qu'elle souhaitait aider. Aujourd'hui, la stèle que nous inaugurons dans cet aéroport d'Orly, où les transplantés sont arrivés et passés entre 1962 et 1984, fait écho. De l'autre côté de la mer, à la stèle érigée en 2013 à l'initiative du Conseil général de la Réunion à l'aéroport Roland-Garros. 2 stèles, donc, qui se répondent à 9 ans de distance, celle du départ et celle de l'arrivée. Notre histoire possède désormais 2 symboles, 2 marqueurs de mémoire de notre histoire. Cette stèle, mesdames et messieurs, est un symbole fort de reconnaissance de la France à l'égard des ex-mineurs réunionnais transplantés et à l'égard des mineurs de l'aide sociale à l'enfance d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, à qui je rends hommage. Cette stèle souligne que la séparation forcée est terminée. Elle nous permet de faire un retour vers l'île, sinon un retour vers nous-mêmes. Paul Valéry, un grand homme de la France, célèbre écrivain, poète et résistant français, se plaisait à dire que la mémoire est l'avenir du passé. En effet, si la génération des enfants de la Creuse vieillit, si certains nous ont déjà quittés, si certains souffrent encore de leur passé, si nous attendons d'autres signes de l'État, cette stèle, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, marque un nouveau pas vers la reconnaissance de notre histoire et vers la réconciliation des mémoires passées, présentes et celles de générations à venir. L'enfance déracinée doit être la préoccupation majeure des États de demain. À travers nos vécus, l'illustration de tout ce qu'il ne faut pas faire, mais qui continue malheureusement à se dérouler aujourd'hui, nous menons un combat européen pour la protection de l'enfance et pour tous les enfants victimes d'abus. Une campagne de signature sera bientôt mise en place et je reviendrai vers vous. Je vous remercie et je remercie également les différentes personnes connues et anonymes qui ont fait en sorte que nous soyons là aujourd'hui. Tous ceux qui ont cru à la justesse de notre cause. Merci beaucoup. Merci à vous.
Monsieur le ministre, Madame la députée, Madame la maire, Madame la présidente de la Fédération des enfants des Racines et des Drômes, chers membres de cette fédération, je suis très heureux, très ému d'être présent ici, ce jour, aux côtés du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, pour ce moment important de la commémoration d'une sombre page de notre histoire collective. Ici, à Orly, lieu d'arrivée de ceux qu'on appelle communément les enfants dits de la Creuse, même si ce n'est pas le seul département, on le sait, concerné, nous sommes réunis pour affirmer le soutien de l'État à un devoir de mémoire indispensable, pour signifier la reconnaissance de cette responsabilité morale de l'État, et ce faisant rappeler notre engagement à une véritable transmission mémorielle. Parce que je suis depuis 3 ans secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, je considérais indispensable d'être avec vous aujourd'hui, car tout dans cette commémoration fait écho à l'action que nous conduisons pour mettre fin à toutes les situations attentatoires aux droits des enfants, peu importe leur forme ou leur origine. Et à cet égard, nous ne devons éluder aucune des parts d'ombre de notre système de protection de l'enfance, aucun des manquements, aucune des erreurs de notre histoire. Car si l'État est aujourd'hui pleinement mobilisé pour lutter contre toutes les formes de violence faites aux enfants, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques, symboliques, directes ou indirectes, si l'État est aujourd'hui le garant de la protection de tous les enfants, il est arrivé que cette violence soit de son fait même. Et c'est bien d'une violence étatique, orchestrée par les pouvoirs publics de l'époque, que nous devons rendre compte aujourd'hui. Une violence fondée sur les arguments mensongers de certains fonctionnaires et certains responsables politiques de l'époque. L'histoire des enfants de la Creuse est bien sûr une faute morale, dont on n'a que trop longtemps détourné le regard, sans doute pour ne pas avoir à faire face aux turpitudes inavouables d'une époque. Une époque à laquelle les enfants étaient encore trop rarement considérés comme des sujets de droit. Une époque où on a enlevé à Bénédicta, Anne-Marie, Jean-Thierry, Valérie ou encore à Jean-Jacques leur identité. Ils sont plus de 2000 à avoir été arrachés de Sillaos, de Mafat ou d'ailleurs. Une époque où certains les traitaient comme de simples variables d'ajustement, où les petites filles et les petits garçons pouvaient être comme chosifiés pour servir, par exemple, des politiques démographiques ou migratoires. Cette époque, si elle est aujourd'hui révolue, elle est encore pour beaucoup à l'origine de nombreuses douleurs. Des douleurs térébrantes, laissées dans le cœur de nombreux enfants et anciens enfants de la Réunion. Et les progrès de la pédopsychiatrie nous auront petit à petit aidé à mieux comprendre l'impact terrible de ce déracinement forcé sur les enfants. Et je pense au rôle crucial qu'a joué et joue encore notamment Marion Feldman à cet égard. Douleur mémorielle également, d'une mémoire abîmée d'un côté, défaillante de l'autre, avec ce sentiment terrible pour celles et ceux concernés que l'intérêt, l'intention, l'attention, la sollicitude requis n'étaient pas au rendez-vous. Et avec ce sentiment terrible pour nous toutes et tous d'un dimanche gâchis. Je pense également aux parents, aux familles à qui on a arraché ces enfants. Un acte traumatisant, un acte qui crée des douleurs éternelles, et il faut savoir aider ceux qui sont encore là, à La Réunion, à vivre avec, et c'est tout le sens du déploiement notamment de ce centre régional en psychotraumatisme à La Réunion, dont j'ai annoncé lors de mon dernier déplacement qu'il était ouvert aussi aux parents, aux familles auxquelles nous avions arraché ces enfants. Et il est heureux que nous ayons rompu collectivement avec cette vision de la place de l'enfant dans la société. Aujourd'hui, l'action et l'ambition de l'État en la matière sont claires pour prendre soin des plus fragiles dès leur arrivée dans ce monde, pour donner aux plus petits les justes clés pour bien grandir et mettre un terme à ce que nous appelons et ce que nous luttons, ce contre quoi nous luttons, ces inégalités de destin qui sont insupportables dans un pays comme la France, et donc pour construire des institutions sécures qui garantissent un développement serein à chaque enfant, peu importe son parcours. Mais aucun des progrès réalisés ne doit nous exonérer de ce travail indispensable auquel participe cette journée, ce moment, et qui vise à lever ces parts d'ombre de notre histoire. Nous ne pouvons effacer les parties de notre contrat social qui nous déshonorent pour les réécrire de façon plus glorieuse. Nous devons, pour celles et ceux qui ont vécu cela, et pour éviter que plus jamais cela n'advienne, avoir cette lucidité, cette honnêteté collective de reconnaître les erreurs du passé et de les regarder en face. C'est bien dans cette démarche que nous sommes engagés depuis maintenant plusieurs années. Je remercie particulièrement Sébastien Lecornu pour tout ce qu'il a fait en la matière. Nous inaugurerons dans quelques instants une plaque commémorative, symboliquement installée là, où les enfants dits de la Creuse ont débarqué pour entamer cette nouvelle vie qu'ils n'avaient pas choisie.
Je veux donc saluer le travail sans relâche réalisé par les associations, évidemment, par chacune et chacun d'entre vous, qui nous permet d'être rassemblés aujourd'hui. Je sais que cette inauguration s'inscrit dans la continuité d'une action de longue date que vous avez rappelée, qui s'est traduite notamment récemment le 5 décembre 2020 par la réunion de plusieurs d'entre vous pour se retrouver, échanger, partager, et surtout réfléchir ensemble à la suite, à l'avenir, à la façon dont il faut instruire les nouvelles générations pour que jamais de telles fautes ne puissent jamais se reproduire. Le même regard doit être, à mon sens, porté sur les enfants de la Creuse, celui de la fin de l'indifférence, celui de la reconnaissance. Il y a des symboles qui doivent nous rassembler, cette plaque en est un. Elle est là pour que notre vigilance ne faiblisse pas, que le silence ne revienne pas, ne revienne plus, car ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, les vérités cachées tuent, à petit feu, mais assurément elles tuent. Je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Ministre. Saluer Madame la députée, Madame le maire d'Orly. Je pense que c'est important aussi que les autorités locales soient ici présentes et ça participe à ce trait d'union, à cette communion autour de tout ce que nous faisons avec l'ensemble des associations, des personnes qui ont accompagné ces associations, des différentes familles, et puis peut-être commencer par un mot de reconnaissance à Aéroport de Paris, qui a accepté, quand vous m'aviez proposé cette initiative, lorsque j'en ai parlé à Augustin de Romanet, président d'Aéroport de Paris, tout de suite, je tiens à le dire, tout de suite il a accepté de le faire, là où bien souvent ADP est saisi de nombreuses demandes, parfois sur d'autres sujets, et pour des raisons de principe que d'ailleurs on pourrait comprendre, le refuse, et pour les enfants de la Creuse, ça a été oui tout de suite. Donc je pense qu'il faut qu'on puisse le reconnaître. Madame la Présidente et Monsieur le Ministre, vous avez tout dit. Donc je vais faire comme en Nouvelle-Calédonie en tribu, je vais faire le mot du cœur. Le mot du cœur pour essayer d'embrasser un peu et l'histoire qui a été rappelée, et la faute pour cette 2015 qui a été rappelée par Adrien, et puis le combat des associations pour cette reconnaissance. Quand il y a une faute, il faut réparer. Et au fond, si je devais résumer, qu'est-ce qu'on a cherché à faire depuis 2014, cette fameuse résolution, puis depuis qu'Emmanuel Macron en 2017 nous a demandé d'accélérer sur la réparation et les réparations de cette faute, on a essayé de faire trois choses. La première des choses, c'est l'accompagnement individuel, individualisé de chacune des personnes ou chacune des familles qui ont été concernées. L'accompagnement, ça a été dit qu'il pouvait être psychologique, parfois d'une autre nature, j'y reviens pas, les associations sont plus que connaisseuses de ces sujets. Il était indispensable de redémarrer par la situation individuelle dès 2015, et à vrai dire un peu plus, parce que les descendants, les amitiés proches, les amours proches, enfin tout ça, ce sont évidemment des aventures, mes aventures en l'espèce émotionnelles très fortes. La deuxième des choses, il n'y a pas de réparation sans transparence. Et c'est un combat que je mène sur d'autres sujets en Outre-mer, vous le savez. Comparaison n'est pas raison. Chlordécone obéit à d'autres choses. Les essais nucléaires en Polynésie française obéissent aussi à d'autres choses. Mais il y a quand même un point commun entre tous ces dossiers, c'est lorsqu'il y a une faute, on ne peut pas réparer cette faute s'il n'y a pas la transparence. Dire la vérité, quelle qu'elle soit, Adrien l'a rappelé, avec son caractère brutal, cru, mais il faut le rendre cela à l'histoire. Sauf que réparer individuellement et faire cette transparence n'a absolument aucun sens si on ne le complète pas par une troisième réponse qui est la mémoire. Et malheureusement, nous vivons dans des sociétés dans lesquelles l'oubli s'installe très vite, dans lesquelles tout est très très vite digéré, et au fond, plus rien n'est grave. Il suffit d'ailleurs d'écouter quelques débats en ce moment pour voir que nous avons parfois un rapport complexe à notre histoire, et qu'au fond, plus rien ne devient important ou grave. Et c'est vrai que cette stèle, un peu vient au fond refermer le couloir du temps entre Roland-Garros et ici à Orly, et elle vient marquer la dimension mémorielle, et donc qui doit lutter contre cet oubli collectif, parce que je sais que de votre part, sur le terrain individuel, il n'y aura jamais d'oubli, mais en tout cas ça force notre société tout entière, les responsables politiques de demain, à se repencher de nouveau sur ce moment d'histoire bien peu glorieuse pour la République, mais sur lequel aujourd'hui nous faisons œuvre de réparation. Donc merci pour tout le travail des associations, parce que sans elles, le débat n'aurait pas prospéré, les résolutions n'auraient pas été adoptées, il faut le reconnaître. Derrière, les actions de l'État n'auraient pas forcément été peut-être de la même nature, ou avec la même ambition, ou avec la même dimension. Et il est vrai que depuis 2017, c'est notre honneur
parce que le président de la République nous l'avait demandé, à Adrien et à moi-même, que d'accélérer sur ces sujets. Et la STEL vient terminer, je le crois, le cycle que vous aviez souhaité et que vous avez initié. Donc pour tout cela, merci beaucoup, et ça doit nous réconcilier avec ce qu'est notre République dans ce qu'elle porte de meilleur, avec là aussi, pour terminer en Nouvelle-Calédonie, le propos que j'ai commencé, avec ces parts d'ombre non dépourvues de lumière, et donc c'est un morceau de lumière qu'on va dévoiler dans un instant. Merci beaucoup. Et oui, je pense que les enfants dits de la venez. Venez les enfants dits de la Venez, les enfants dits de la venez tous. Venez les enfants dits de la venez. Nous sommes là, nous sommes debout. Excusez-moi, je vais vous demander là. Allez un petit peu de l'autre côté. Est-ce qu'on peut équilibrer un petit peu des deux côtés? Est-ce que vous pouvez reculer, s'il vous plaît, la presse? Est-ce que vous pouvez reculer? Vous aurez des meilleures images si vous reculez. Reculez, s'il vous plaît. Non, faut faire que... Oui, mais là, déjà, on a il y a le focus qui est trop près. Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Reculez, tout le monde reculez, s'il vous plaît. C'est votre moment à vous. Ouais, on va faire. Allez, vous m'aidez? Oui, On y va? Reculez, vous aurez des meilleures images. Reculez.